Le confinement a été l'occasion d'un grand nettoyage et dépoussiérage, une première pour la Galerie des Glaces depuis 2007. Le château de Versailles, après 82 jours de fermeture, a ouvert à nouveau ses portes aujourd'hui. 70% des ressources du château viennent de la billetterie, mais 80% des visiteurs sont étrangers et ils ne sont pas encore de retour. En direct sur place, on va retrouver Camille Gutin. Bonsoir Camille, le château de Versailles, c'est une nouvelle étape symbolique du déconfinement culturel qui s'ouvre ? Oui, exactement Laurent. D'habitude ici, 20 000 visiteurs déambulent chaque jour dans les jardins du château, mais aussi, vous l'avez dit, la célèbre Galerie des Glaces. Aujourd'hui, ils étaient uniquement 4 000 privilégiés. Mais vous l'avez dit, c'est un symbole, la réouverture d'un des monuments les plus connus de France. Le Louvre est toujours fermé jusqu'au 6 juillet. On parle de fin juin pour la Tour Eiffel. En région, seuls quelques grands monuments ont rouvert leurs portes. C'est le cas du Mont-Saint-Michel ou du château de Chambord. Alors, une réouverture pour le château de Versailles, mais vous vous en doutez, pas tout à fait comme avant. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Marie Berrurier et Laure Bignalet. Pour cette première visite collector réservée par Internet, beaucoup sont arrivés avec 1 heure d'avance. On est habitué du château, on vient assez régulièrement, mais là on attendait impatiemment la réouverture après tout ce temps. Pour l'occasion, la présidente du château affronte les questions de ses visiteurs passionnés. Et donc les deux rouvriront en même temps ? Le bureau du roi ouvrira en premier. Pouvoir, dans quelques minutes, voir les gens arriver et visiter le château qui est fait pour recevoir du monde. Oui, c'est émouvant. Ça y est, 9h du matin, Versailles déconfine officiellement. Et c'est le rush vers les grands appartements. Pas de temps à perdre, direction la Galerie des Glaces. C'est bien de la retrouver aussi, de la redécouvrir, de reprendre possession de ce château qui nous appartient un peu à tous. Ça fait plaisir de revoir cet endroit après 3 mois. C'est beau. Au total, 450 personnes toutes les heures aujourd'hui. Versailles revit. Après 82 jours de fermeture au public, une parenthèse historique. Versailles n'avait jamais connu cette désertification, jamais, même pendant la guerre. C'était une expérience assez atroce parce que ce château n'est pas fait pour ça. Il a toujours été ouvert au public. Le jardin n'a jamais été désert comme ça. C'était une expérience absolument inédite. Alors hier, à la veille de cette réouverture, il a fallu mettre les bouchées doubles pour accueillir les visiteurs. Tondre des hectares de pelouse envahis de fleurs ou faire les derniers réglages des 50 fontaines du château avant les grandes eaux du week-end. Olivier, vous pouvez envoyer l'ouverture générale de la perspective, s'il vous plaît. Bien reçu. Et là, il faut être un peu patient. Alors là, on vérifie que tout fonctionne bien, les jets sont à la bonne hauteur, qu'il n'y ait pas de problème de bouchon. Donc là, c'est totalement opérationnel. Aujourd'hui, les jardins n'ont retrouvé qu'une petite partie du public. Seulement 20% des visiteurs français. 80% des touristes étrangers manquent encore à Versailles. Ici, on espère qu'ils reviendront dans les prochaines semaines.